Bonsoir, voici un petit message des Célestes en cette date du 13 mars. Petit être de terre, mais qu'attends-tu pour te relever? À te montrer, à te dire, je vais m'affirmer dans cette vie. Je suis fatigué, j'entends tous vos mots à travers votre cœur. J'entends vos prières, vos demandes et vos malheurs. Alors je vous dis, mes chers petits, ne baissez plus la tête. Relevez cette tête et regardez au-dessus de vous. Il n'y a pas le ciel étoilé qui est là à vous bercer, à vous nourrir, à vous éblouir, à vous charmer. Ne vous attendez pas à une chose spectaculaire, mais acceptez tout simplement les effluves lunaires. Soyez prêts à accueillir prochainement des choses et des remaniements. Comme vous le savez, les guerres sont bien enclenchées. Alors mes petits, je vous invite à être solidaires sur cette terre comme nous l'avons été. Car rappelez-vous, autrefois vous marchiez à côté de moi et vous me disiez « Jésus, raconte-nous des belles histoires pour que nous puissions rêver, pour que nous puissions croire. Alors je vais te montrer un oasis de paix dans ce désert où il n'y a rien. Regarde bien autour de toi, il n'y a rien en ce moment, tout est en train de se défragmenter, tout est en train de disparaître. Alors je t'invite à regarder au-delà, plus loin, à l'horizon, au plus loin de ce que tu peux percevoir de toi. Et je t'invite à voir cette belle oasis paradisiaque qui est là. Il y a ta famille d'âme, il y a tous tes êtres que tu as connus autrefois, tes amours, ta famille, tes amis. Autour de cette table, ils attendent ta venue. Et alors, qu'attends-tu pour courir et aller t'asseoir auprès de celle-ci? Celle-ci, cette table où il y a une multitude d'amour et de bienfaisance et de bienveillance. Autour de cette table, il y a tous tes amis et ta famille. Il y a le repas dominical. Il y a le repas que tu veux. Il y a ta vie. Alors je t'invite à croquer dans le bout de pain qu'il y a devant toi. Je t'invite à croquer dans le bout de viande qui est devant toi. Je te demande à boire le vin qui est devant toi. Et je te dis, mais partage tout cela avec ceux qui sont en train de errer dans le désert ici-bas. Ils sont plusieurs, mais rassure-toi, ta table de cœur est en train de s'allonger. Ceci est une grande tablée et tu pourras recevoir tous ceux qui sont dans le besoin inné. Accueille, accueille, tu as le cœur si grand comme moi. N'en doute pas, car au fond de ton cœur, il y a ma goutte de sang qui vit en toi. As-tu compris, cher petit enfant de terre qui souffre actuellement, que si tu oses lever les yeux et voir au-delà de ton schéma de vie que tu vis en ce moment, il y a l'oasis de paix qui se prononce à l'horizon. L'horizon n'est pas loin, il est à tes pieds, car nous avons juste à t'aider à t'envoler, et tu verras que d'un coup d'aile, qu'un battement d'aile, tu y seras. Ta maison est là-bas, ta maison de chair et de cœur est là-bas. Alors qu'attends-tu, ma chère enfant de foi, d'aller t'y réfugier et d'aller brandir le drapeau de paix en disant à tous les enfants qui sont en train de subir la guerre du moment, venez vous rallier à nous, à partager ce pain quotidien, à partager le vin, à partager l'amour du sacré auprès de notre Père chéri tué. Alors je t'invite à t'y reposer. Moi, être divin, soleil d'amour et d'un temps, je serai là pour tous vous réchauffer. Les agneaux ne sont pas perdus, rappelez-vous. Il ne faut pas voir cette date comme culpabilité. Au contraire, l'agneau que tu es sera sauvé. Car dans mon cœur sacré, tu as toujours été. Tu as toujours été déposé là.
au bien plus profond de moi. Alors qu'attends-tu, mon cher petit agneau, à beuler et à courir près de moi? Je t'attends, les bras levés, à te prendre et à te caresser, à te chérir et à panser tes plaies. Alors, ne vas-tu pas aller dans le grand pré où tu pourras aller te ressourcer avec ta famille d'âme et ta famille bien-aimée? Voilà ce qui vous est annoncé si vous osez lever la tête et voir toute la bienveillance et l'amour que nous vous donnons à travers tout ce ciel béant. Voilà, mes chers petits, consacrez-vous à cette nouvelle vie. Merci. Être de terre, moi, frère guerrier qui suis là, m'annonce auprès de vous pour vous porter sur mon bouclier. Vous êtes dans la boue, vous en avez assez. Mon père vous donne une prairie pour aller visiter. Alors moi, grand frère Michael, je me propose de vous guider. Es-tu prêt à accepter le chemin que je vais te donner? Alors certains vont me dire, ouh là là, Michael va se fâcher. Mais je ne suis pas là pour vous gronder. Au contraire, je suis là pour vous sortir de votre vie qui est saccadée. Beaucoup ne sont plus sur leur chemin de vie et ne voient plus où ils sont. Alors je vais me présenter à vous avec une intuition bien particulière. En la date du 21, 22, 23, je vais me déposer auprès de toi et je serai là à te secouer, à te dire mais regarde où tu vas. As-tu compris, cher chevalier, chère chevalière, chère cavalière, comment tu veux te nommer? Il n'y a pas d'importance pour moi, car au fond de toi, je vois ton âme bienveillante et ton âme de frère. Alors je mets tout au nom du masculin, bien sûr, car l'énergie masculine est plus importante pour se battre, mais le côté féminin n'est guère attendrissant parfois. Alors il faut un cumulte des deux, une fusion des deux pour que vous puissiez avancer. Alors à travers mon frère qui est en train de vous parler, je réétablis toutes vos énergies pour vous remettre d'aplomb sur les bonnes vibrations. Accueillez dès à présent quelques remous ici et là qui va se faire dans vos tripes, car il va falloir vraiment travailler sur ceci. Nous nettoyons à travers cet enfant, à travers les ondes de ce que vous percevez en ce moment, tout votre état d'être, tous vos encodages, tous vos mémoires que vous n'avez plus besoin. Alors nous faisons un grand coup de balai ici et là à souffler notre flux divin pour vous ressourcer. Mais alors continuez à prier Mère, car elle est en train de vous perfuser. Perfusée de son amour divin et de son amour sacré et de ses rayons d'amour, elle vous enveloppe à chaque moment de la journée. Un petit frissonnement se fait, un petit mal de tête se fait. Alors sachez que ce sont nous qui vous remettons sur les bonnes ondes du moment. Alors vous vous déviez par-ci par-là car vous avez envie de connaître et de retourner à l'état d'être d'humain que vous êtes. Nous vous disions, vous êtes encore des humains, rappelez-vous, mais pour ceux qui veulent s'éveiller, qu'attendez-vous? Alors je vous invite, chers frères et sœurs d'armes, à vous relayer de temps en temps, à revoir la générosité, à revoir la solidarité. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul sur terre, de grands maîtres sont là. Nous invitons également tous les saints à se présenter à vous, ceux que vous avez connus, ainsi que la petite Bernadette qui a vu notre mère sacrée pas loin de chez vous. Alors Bernadette, s'il te plaît, donne-leur tes voix à travers tous les effets, qu'ils puissent entendre comme tu as entendu les voix de mère pour les rassurer. Je serai là, également à côté de notre mère chérie, moi, archange Michael, je suis bien là présent à côté de vous. Alors ressentez maintenant
cette énergie et cette puissance divine qui vous traverse tous les entrailles et qui décide de vous nettoyer, de vous ressourcer et de vous remettre à niveau qu'il faut. Alors, soyez prêts, mes chers frères et chères sœurs. Êtes-vous prêts à escalader la montagne sacrée et à aller voir les grands maîtres comme Élie et Moïse et Abraham qui sont là-haut à vous montrer le chemin? Il ne faut pas oublier, certes, les versets que mes autres frères ont donnés sur cette terre. Bien sûr, certains ont été détournés, certains ont été réappropriés, mais sachez que les vrais mots du cœur de mes frères et de mes saints sont le véritable secret. Soyez prêts, mes chers frères et sœurs, cela va bousculer. Chers petits de terre, je vous accueille près de ma grotte sacrée, mais je ne me présente pas que là, car dans votre cœur ma roseraie s'y est déposée. Alors les effluves de roses vont aller et se montrer de plus en plus et être plus en plus persistants. Vous irez vous promener dans des jardins prochainement. Allez vous ressourcer auprès de belles fleurs qui sont en train de fleurir et de donner. Je vous invite, mes chers petits, à vous aimer, à vous enlacer et à vous dire des je t'aime, même s'il n'y a pas d'occasion à cela. Autrefois, Marie-Madeleine disait je t'aime à mon fils sacré. Il n'y avait pas que l'amour charnel comme vous connaissez, mais l'amour inconditionnel. Alors ressourcez-vous auprès de Marie-Madeleine, s'il vous plaît, car cette belle sainte et cet enfant digne de ce nom est en train de déverser tout son amour bienveillant. Elle est de guérison, elle est d'amour bienveillant, elle est là à côté de vous, à côté de moi, chère Mère Marie que je suis. Je suis posée là. Allumez les offices de cette France en ce moment. Arrêtez la haine qui se fait sur les mots des enfants. Et oui, les mots commencent à traverser la langue des enfants, des petits. Alors j'entends cela, les gros mots, les accusations. Alors, parents, s'il vous plaît, reprenez-les. Ayez des messages bien plus bienveillants pour eux. Dites-leur en secret au moment où ils dorment. Tu sais, l'amour doit traverser. Le chemin de paix et le chemin d'amour doit se diffuser. Voilà ce que vous pouvez donner à vos enfants pour qu'ils puissent intégrer le respect. Voilà. En attendant, prévoyez des solutions pour vos petits, pour leurs cheveux, car les bactéries et les insectes vont revenir comme autrefois, comme vous le savez. Alors je vous invite à le parfumer avec l'odeur de la rose, mais que la rose n'y est pas. Simplement le nom s'est déposé pour rappeler la mère qui était protectrice à cela. Alors je vous invite, mes petits également, à prendre de l'eau de guérison, à boire plus, car l'eau est primordiale en ce moment. Voilà, mes chers enfants, en ce jour bienveillant, Mère Marie que je suis est en train de vous donner bénédiction. Une nuit bien paisible arrive à vous. Alors, au moment de vous coucher, demandez que ma nuit soit paisible. Je reçois tous les rayons dorés de cette lune qui est en train de traverser. Les rayons du soleil, celui que vous connaissez, qui est connu pour éclairer votre terre, va également promettre des choses. Il va changer des choses, mais commencer à brûler certains pays, comme vous le savez. Alors prions pour qu'il ne dévaste plus les forêts. Mettez un voile de protection d'amour et d'arc-en-ciel sur toute la végétation que vous connaissez. Voilà, voilà, mes chers petits. Pensez à mettre vos masques prochainement, non pas dans l'illusion d'un confinement, mais simplement pour éviter toutes les sources de radiation d'un nuage qui flotte en ce moment. N'allez pas vous permettre, n'allez pas vous omettre, n'allez pas vous soumettre
Ceci est les derniers mots de mon message maintenant. Bonne nuit à tous mes chers petits. Nous vous aimons et sachez que dans la grande prairie, mon fils est là, à vous tendre les bras bienveillants. Allez vous réconforter auprès de lui, allez l'enlacer, allez l'embrasser. Il est là, au plus profond de vous, et sachez qu'il ne vous lâchera jamais. Bien à vous, mes chers enfants, soyez en paix et bien aimés. Merci. Merci à tous pour cette belle soirée qui arrive. Je vous dis à bientôt pour d'autres petites vidéos sur notre page YouTube. Bonne soirée!